Le maire, chers collègues, alors lors de ce conseil municipal, vous allez doter la démocratie locale de nouveaux outils. Les conseils consultatifs, et il y en aura pour tous les goûts. Conseil consultatif de l'inclusion, conseil consultatif des associations du bénévolat et de l'engagement, conseil consultatif de l'éducation populaire. Nous espérons que ces conseils consultatifs seront plus utiles que les conseils de quartier. En effet, ceci ressemble furieusement à un outil de communication des actions de la mairie. L'absence d'ordre du jour ne permet pas aux citoyennes et aux citoyens participants d'anticiper et de travailler les sujets afin d'être force de proposition. Si vous preniez le temps de les écouter, vous seriez étonné de la capacité créatrice des Stéphanoises et des Stéphanois. Nous en restons à la plus simple, la plus triste définition de la loi. Comme d'habitude, nous n'allons pas plus loin. Vous ne voulez pas que les élus n'appartenant pas à la majorité participent au conseil consultatif. Dans ce cas, est-il prévu dans l'ensemble des conseils un compte-rendu des propositions et des débats? Vous seul, élu de la majorité, pouvez donc décider de ce qui est bon de garder dans les propositions qui sont faites. Une nouvelle fois, vous ne suivez pas la concertation qui va à l'encontre de vos projets politiques. Comme vous l'avez fait pour Cordeville, où les participantes et les participants demandaient plus de verdure et surtout moins de voitures. Ils en sont pour leurs frais. Les électeurs et les électrices se détournent des urnes. Les Françaises et les Français paraissent ne plus s'intéresser à la chose publique. Pourrait-on leur en vouloir lorsque leur parole est entendue dans le cadre que prévoit la loi, mais n'est pas suivie d'actions concrètes? Pour nous, écologistes, il faut aller plus loin que la simple participation symbolique que proposent ces conseils consultatifs et faire des habitantes et des habitants de véritables partenaires de l'action publique. Mais pour cela, il faut savoir déléguer une part de son pouvoir et de son contrôle. C'est possible, il n'y en a aucune incantation. Il suffit de regarder ce qui se fait dans d'autres villes. Saint-Étienne est le berceau des mouvements mutualistes et coopérateurs. Espérons que son esprit survivra à votre mandat. Je vous remercie.